c'est Matt de la chaîne JN Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans les plans juste avant, de l'iPhone XS Max. Donc Apple cette année a sorti 3 iPhones, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. J'ai pris l'iPhone XS Max, le XR n'était pas encore sorti et l'iPhone XS Max m'intéressait parce qu'il était plus grand. L'iPhone XS Max je l'ai donc pris en coloris or. Je l'ai pris en version 64 Go parce que après ça commence à coûter un petit peu cher. Comme tous les ans Apple sort un modèle et là je crois que cette année on est sur les modèles les plus chers. Apple a je crois annoncé qu'ils étaient cette année sur le modèle le plus cher, l'iPhone le plus cher jamais sorti par Apple. Apple a annoncé des capacités graphiques 50% plus élevées que sur les générations précédentes. Ils ont également annoncé 15% de puissance supplémentaire avec leur nouveau processeur. C'est pas des choses qu'on va ressentir réellement pour la partie hardware. Nous tout ce qu'on va voir c'est vraiment la partie design sur ce produit. On est vraiment sur le design du produit qui est bien fini. On n'a pas de réel changement par rapport à l'iPhone X. On est sur un iPhone 8 Plus, question taille, pour essayer de vous faire un comparatif. On est sur un iPhone 8 Plus, sauf qu'il n'a aucune bordure. J'ai les deux, j'ai comparé et j'avais regardé, Apple propose sur son site internet un comparatif des deux versions. Donc, l'iPhone XS Max, comme je l'ai pris en coloris or et en version 64 Go, il est proposé sur le site d'Apple, je crois, à 1256 €. C'est un prix qui est exorbitant et je ne l'ai pas pris à ce prix-là. Je l'ai pris avec mon opérateur, un engagement, une assurance, etc. et un gros forfait pour réduire le prix. Je paye un peu plus cher tous les mois du coup, évidemment, mais je n'ai pas payé le téléphone 1256 € pour une version 64 Go or. Au niveau du capteur photo et de l'écran, honnêtement les deux ensemble, on le voit. Je vais parler d'abord de l'écran. L'écran, c'est vraiment un écran qui est plus grand, il est beaucoup plus propre. Enfin, on a ce genre d'écran chez Apple, c'est ce que j'attendais, c'est ce qui m'a fait changer d'iPhone malgré que j'avais un iPhone qui fonctionnait extrêmement bien. C'est pour ça que j'ai pris l'iPhone XS Max, je ne voulais plus de bordure d'écran, je voulais découvrir le sans bordure. iPhone a enfin adopté les écrans plein format qui n'ont plus de bordure et ça c'est vraiment très agréable. Le petit bémol c'est qu'en haut on a la coche, la fameuse coche et ça fait qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont encore pas adaptées pour l'iPhone XS X et XS Max. Il y a encore plein d'applications qui malheureusement ne peuvent pas suivre le format, dont YouTube. Alors sur YouTube il est possible de faire un petit geste d'agrandissement pour avoir la vidéo en plein format, mais ça coupe un petit peu les bords ou ça zoome et ça fait qu'on peut avoir des choses qui ne vont plus être dans le champ dans l'écran. L'écran de l'iPhone XS Max est plus grand de 0,1 pouce par rapport au Samsung Galaxy Note 9. J'ai fait un comparatif, ce qui m'intéressait c'était de trouver un smartphone avec un grand écran et l'iPhone XS Max a remporté et a eu le plus grand écran. J'étais vraiment ravi, je me suis dit yes, je peux rester chez Apple. Au niveau de la photo, on n'a pas beaucoup de changements. Un double capteur 8 mégapixels, il a juste changé d'orientation. Petite pause, au moment du montage, je me suis aperçu que j'avais dit que l'iPhone avait un capteur de 8 mégapixels, ce qui est absolument faux. L'iPhone a un double capteur de 12 mégapixels. Après, on a une nouvelle technologie qui prend 8 photos dans une seule prise et qui calcule la meilleure exposition pour nous faire un meilleur rendu photo. J'ai fait pas mal de tests photos pour comparer iPhone XS Max, iPhone 8 Plus et l'iPhone XS Max fait des plus belles photos. Alors peut-être que la qualité de l'écran plus élevée joue, mais je trouve quand même que le rendu des couleurs, grâce à la nouvelle technologie de prise de photo d'Apple, est beaucoup mieux. Le rendu est beaucoup plus proche de la réalité que sur les anciens capteurs iPhone qui étaient un petit peu plus ternes. Au niveau de la vidéo, on est sur pareil, du 4K, 60 images secondes. On est sur des très gros fichiers. Alors si vous voulez faire beaucoup de vidéos 4K, 60 images secondes, c'est très bien. Mais je vous conseille de prendre une version avec plus de gigas que le 64 parce que sinon vous allez remplir extrêmement vite votre stockage. En parlant du stockage, il y a 3 options de stockage, le 64 Go, le 256 Go et le 512 Go. Le 512 Go doit aborder les 1600 €, je ne sais plus exactement, mais on est sur des gammes de prix extrêmement élevées pour des smartphones. Je trouve ça après très abusif. Pour les coloris, on est sur le argent, le sidéral et le or. J'ai pris le or parce que je voulais essayer. Je trouvais la teinte or extrêmement belle. La nouvelle teinte or qui est proposée par Apple,
elle n'est pas comme les anciennes versions, elle fait pas vraiment lingot d'or, c'est un or qui est un petit peu plus doux, un petit peu plus blanc je trouve, et un peu moins, voilà, il est moins forcé, moins brillant, ça fait pas un lingot d'or dans la main, ça fait un beau petit or assez doux, et je trouve ça vraiment très joli, il a un très bel effet ce or, c'est vraiment magnifique. Après sur les contours de l'iPhone, on est sur un or comme les versions précédentes je trouve, on a un or qui est beaucoup plus forcé et beaucoup plus lingot d'or. Au niveau de l'autonomie en batterie, on a plus d'autonomie, certes. Maintenant j'arrive à faire une journée complète avec mon iPhone, avec la luminosité au maximum. Je l'utilise énormément, mais il tient quand même la journée. En général, vers 20 h, il faut le recharger. Après, si je suis vraiment à fond dessus, en train de jouer ou de faire quelque chose pendant plusieurs heures, il va tenir, mais il va moins durer, évidemment. Au niveau des haut-parleurs, on est sur du stéréo. Le seul reproche que je fais à Apple, comme les versions précédentes, on a un haut-parleur qui est dans le bon sens et le deuxième qui est vers notre main. Si je tiens mon iPhone comme ça, la stéréo de l'oreille gauche c'est très bien. Pour l'oreille droite, et ben en fait le haut-parleur donne dans ma main. Ça va juste être un petit peu moins agréable. Il va falloir créer un espace avec sa main pour pouvoir bien entendre et ne pas cacher le haut-parleur. Au niveau du son, Apple nous propose toujours les écouteurs en Lightning. Toujours pas de jack, toujours pas de retour, et je ne le reproche absolument pas à Apple. Le Lightning me convient très bien sur l'iPhone, sinon j'utilise du Bluetooth. Ça fait un mois que j'utilise cet iPhone, franchement j'ai rien à redire sur l'iPhone. Il fonctionne très bien, l'autonomie, les capacités, tout est là. Il fait tourner les jeux sans problème, les trucs comme ça, j'ai essayé beaucoup de choses dessus. Il fonctionne très bien. Au niveau de la protection, petite info si vous voulez savoir, je le protège avec un verre trempé Rhino Shield évidemment. Rhino Shield, attention, je vais vous dire pourquoi juste après. Donc j'ai un verre trempé Rhino Shield qui va bien jusqu'au bord et je n'ai pas pris une coque Rhino Shield. Non, je n'ai pas pris de coque Rhino Shield. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pris de coque Rhino Shield, parce que la dernière fois que j'en ai pris une, déjà on m'a livré la moitié. J'avais pris un bumper et un verre trempé, on m'a pas livré de verre trempé arrière. Déjà je suis mal parti. Ensuite, le bumper et le verre trempé à l'avant, et ben les bordures, elles ne vont pas jusque là. Ça ne va pas jusqu'au bord, il reste un petit peu d'écart et ça, je trouve ça nul. Même avec la coque que j'avais sur mon iPhone 8 Plus, on a toujours ce décalage. Je le tenais à l'envers, on s'en fout. La coque de chez Spinger est très résistante et ne coûte pas excessivement cher. La coque vaut 13 €, c'est la version plastique. Noire, la version juste au-dessus avec la finition métal que j'ai sur mon iPhone 8 Plus, pareil, elle vaut 1 € de plus, elle est très bien, protège très bien. Le seul petit reproche c'est ce petit rond qu'il y a sur la coque. Alors ça ne va pas déranger pour la protection, ça va juste déranger au niveau que du coup c'est bien collé. Et il va y avoir la petite saleté qui va se mettre et qui va être enfoncée par la coque. Donc il faut enlever la coque de temps en temps et nettoyer un petit peu. Sinon ça va créer une marque et la marque elle va rester vraiment dans votre iPhone imprégné. Sinon les deux produits vont extrêmement bien ensemble, il n'y a quasiment aucune bordure sur le produit. Ça va très bien. Un verre trempé Rhino Shield et une coque de chez Spinger, franchement ça va très très bien. J'avais oublié ce petit détail. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à la vidéo, l'iPhone XS Max propose une caméra frontale en 1080p 60 images secondes. Ça c'est une nouveauté. Et ça c'est bien. Pour ceux qui veulent faire du vlog par exemple en selfie, et ben c'est extrêmement bien, c'est très pratique. On est sur du 1080p 60 images secondes en frontal. Donc on a le retour vidéo et ça c'est très bien. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler vite fait du Face ID. Le Face ID, donc c'est la nouvelle technologie de déverrouillage proposée par Apple et donc il n'y a plus que ça sur l'iPhone XS Max. Mon Dieu, il n'y a plus que ça! Non, il y a aussi le déverrouillage par code et par mot de passe. Évidemment, ils sont pas fous. Ce que je reproche au Face ID, c'est qu'il est un petit peu plus long au déverrouillage, donc c'est un petit peu chiant. Après, il y a des trucs qui sont vraiment étonnants. Il y a des fois j'ai une lumière qui va être dans la pièce va être lumineuse, mais pas vraiment sur moi. Et l'iPhone va réussir à déverrouiller. À côté de ça, je peux être tout à fait dans le noir, avec une luminosité moyenne, et l'iPhone va réussir à reconnaître mon visage et à me déverrouiller, grâce à la luminosité de l'écran. Pour le moment, depuis que j'utilise le Face ID, j'ai beaucoup plus tapé mon code que été déverrouillé avec le Face ID. Il faut vraiment chercher la présentation correcte. Après, il y a des trucs qui s'activent ou qui ne s'activent pas sur l'attention que vous portez à votre téléphone ou pas. Est-ce qu'il faut que vous regardiez le téléphone ou non? Ça déjà, je l'avais en premier désactivé. Et malgré ça, il y a encore beaucoup de fois où il n'arrive pas à me déverrouiller.
Bien évidemment, vous vous douterez que j'ai testé de troller un petit peu en mettant une image. Il ne va pas se laisser faire, il va comprendre que c'est un fake. Donc voilà, le Face ID est un petit peu plus long et en plus ce que je reproche, c'est que avant, avec le Touch ID, on posait le doigt, hop, on arrivait sur le menu. Maintenant, il déverrouille, le petit cadenas passe de fermé à ouvert et il faut swipe. Ça, je trouve ça chiant. Il y a peut-être une option pour le désactiver qu'on arrive directement sur le menu une fois que l'iPhone a été déverrouillé avec le visage. Je ne l'ai pas encore trouvé dans ce cas-là. Un petit point rapide, évidemment, comme il n'y a plus de boutons, eh bien, il y a des nouveaux gestes à adopter. Le bouton qui avant nous servait à fermer nos applications, à beaucoup de choses, a été donc remplacé par des gestes. Le déclenchement de Siri par exemple se fait avec le bouton de verrouillage. Ensuite, pour fermer toutes nos applications et voir toutes les applications ouvertes, on remplace le bouton par un swipe. Il faut vraiment aller chercher le swipe assez bas, mais ça se fait quand même assez bien. Pour avoir le centre de notification sur cet iPhone, il faut maintenant positionner son doigt à gauche de la coche en haut et faire descendre vers le bas. Pour obtenir le centre de contrôle sur cet iPhone, il faudra positionner son doigt en haut à droite et faire descendre vers le bas. Je pense avoir fait un rapide tour de cet iPhone XS Max, des nouveautés qu'il y a dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répondra. Parce qu'on est deux. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Matt, on se retrouve très vite sur JM Tech. À bientôt.